C'est exactement 10 heures passées de quelques minutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le journal des JT que nous démarrons avec la 83e édition du DAK de Médina Gounass. Bat son plein hier, le coup d'envoi de cet événement spirituel a été donné avec le départ solennel du Khalif général Thierno Ahmad Tidiane Ba. Accompagné des milliers de talibés, il a parcouru les 10 km menant sur Sacré, marquant aussi le début des festivités. La cérémonie d'ouverture a également été honorée par la présence du gouverneur représentant le chef de l'État. Tidiane Cissé a fait le point RTS. C'est tard dans la soirée de ce samedi que le Khalif général de Médina Gounass, Thierno Ahmad Tidiane Ba, accompagné des talibés et des pèlerins, a pris la direction du Dakar. Sur place, après la prière du crépuscule, le guide religieux a reçu les messages du gouverneur de la région de Kolda, accompagné d'une forte délégation venue représenter l'État du Sénégal. C'était le lieu avec toute ma délégation, le préfet, le sous-préfet et les chefs de service qui nous accompagnent, de venir transmettre les salutations des plus hautes autorités de la République du Sénégal, à savoir son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et l'ensemble des membres du gouvernement. On a transmis donc les salutations, mais aussi on est venu apporter un message au Khalif, au Thierno de Médina Gounass, pour l'œuvre colossale qui est en train de mener dans la sous-région, mais surtout un peu partout dans le monde. Donc c'est une grande satisfaction d'assister à cette cérémonie officielle qui lance officiellement 10 jours de dévotion, 10 jours de recueillement, mais 10 jours de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, pour vraiment un Sénégal prospère. Et l'ensemble de la famille, le comité d'organisation, les services techniques se sont mobilisés pour assurer une parfaite organisation de cette édition de 2024 et nous osons espérer que tout se passera très bien. L'autre objectif du déplacement de la délégation est de solliciter les prières du Khalif général et de l'ensemble de la cité religieuse de Médina Gounass pour le Sénégal et pour les nouvelles autorités étatiques en particulier. Des prières pour une réussite, parce que la réussite, c'est la réussite du Sénégal. Des prières pour qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des préoccupations des populations et que les attentes placées en eux puissent être vraiment des attentes réussies. En tout cas, on a transmis toutes les possibilités, toutes les demandes de prière. Et je pense qu'ici à Médina Gounass, qui est une terre bénite, nous pouvons espérer que l'ensemble de ces prières seront exaucées et acceptées par Subhanahu wa Ta'ala. Dans son discours, le porte-parole du Khalif général a d'abord magnifié la mobilisation de l'ensemble des services étatiques pour la réussite de cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Il a remercié à cet effet les nouvelles autorités étatiques et apporté son soutien au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avant la fin de cette cérémonie officielle d'ouverture, le guide religieux, à travers son porte-parole, est également revenu sur la dimension spirituelle du Dakar de Médina Gounass. Il a aussi appelé les fidèles à se mettre au travail avant de prier. Le taux de croissance du Sénégal projeté à 8,3% pour l'année 2024, selon le rapport du Fonds monétaire international. Des perspectives en baisse en région, du retard noté dans l'exploitation du gaz et du pétrole, une situation qui peut avoir un impact sur le budget du Sénégal. Un ajustement structurel pourrait être envisagé pour retrouver le dynamisme de l'économie sénégalaise qui avait connu de belles performances avant la Covid et la guerre de l'Ukraine. C'est un reportage fait par Aminata Fall, RTS. A porté un coup dur à l'économie mondiale, une reprise modérée est notée. Aujourd'hui, on parle de stabilité avec une situation plus favorable en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et pour le Sénégal, les perspectives restent bonnes. On nous parle d'un taux de croissance qui pourrait atteindre 8,3%,
après 4,2% en 2023. Mais cette prévision intègre la production pétrolière. D'après les dernières informations, on devrait connaître un petit retard dans le démarrage de la production. Donc, avec le pétrole, seulement avec le pétrole, on ne devrait pas atteindre cet objectif. L'exploitation tardive du pétrole et du gaz va certainement impacter la croissance nationale et les prévisions budgétaires. Le budget 2024 a été bâti par rapport aussi à ces recettes-là. Que ce retard-là devrait obliger le gouvernement à revoir le budget. Et ce budget revu risque quand même de plonger de 7 000 peut-être à 5 000. Et par conséquent, les investissements publics prévus et les entrées fiscales qui ne seront pas à rendez-vous risquent quand même de de créer des problèmes au niveau, en tout cas, du tableau financier du Trésor public. Un ajustement structurel devrait être alors envisagé pour le Sénégal, qui compte sur les recettes issues de ses ressources pétrolières et gazières pour dynamiser son économie. Il est tout à fait possible qu'on renforce d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, pour pouvoir, malgré tout, s'approcher de ces 8,3%. Le plus important, c'est déjà de changer de palier, parce que depuis la Covid, on n'arrive pas à atteindre 6% parce qu'on a connu 5%, mais c'était après des croissances faibles ou très faibles, donc c'était juste un rebond. Mais après 4%, si on arrive à faire 6 à 7%, c'est déjà bien. Le rapport du Fonds monétaire international dégage des perspectives de croissance solides pour le Sénégal, avec un taux de croissance qui dépasse les 10% en 2025. L'année prochaine, avec le démarrage du pétrole et du gaz, on a projeté 10% en pensant que le pétrole allait démarrer tôt cette année. Comme c'est décalé, ça va nous permettre en 2025 d'avoir un taux plus élevé que 10%. Donc on peut même atteindre 11% à 12%, voire même 13%. Parce que chaque fois que vous avez une croissance plus faible que attendue, ça vous donne des perspectives plus reluisantes. Parce que vous allez avoir une production qui devait être faite cette année qui va être déplacée sur 2025. Avec un environnement des affaires favorable à toutes les potentialités d'investissement qui vont continuer de transformer structurellement son économie, le Sénégal pourrait ainsi devenir un pays avec une croissance à 2 chiffres portée par les hydrocarbures, ce qui va davantage renforcer son statut d'un État bancable, débarrassé du fardeau de la dette qui ne pèserait plus lourd. Direction à Thiès, on prépare activement le pèlerinage marial de Popenguine. L'évêque de Thiès, Monseigneur Adrian Gueye, qui faisait face à la presse, a décliné le programme et il en a profité pour demander aux nouvelles autorités étatiques de respecter les promesses électorales, de répondre aux préoccupations des populations. Pour lui, le pays ne peut pas se construire sans paix durable. C'est pour cela qu'il exhorte le gouvernement à faire face et faire de telle sorte qu'il n'y a plus de crise meurtrière dans ce pays. Chante Diop a fait le point TFM. Ce sera un moment fort de communion où tous les catholiques se sentent comme appartenant à une seule et même église ici au Sénégal, comme nous le confirme Monseigneur André Gueye, évêque du diocèse de Thiès. Aller en pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour répondre à cet appel profond que chaque homme ressent au-dedans de lui-même et pour refaire, pour approfondir sa relation avec le divin, avec Dieu, comme il y en a dans la religion chrétienne, dans les autres religions aussi. C'est véritablement cela le sens du pèlerinage. Monseigneur André Gueye a anticipé sur le thème du pèlerinage de cette année. Il en a profité pour exhorter les nouvelles autorités à prendre en compte les préoccupations des populations. Qui doivent sortir de l'état de promesse pour être un programme d'action visant à alléger la souffrance des populations, surtout face aux difficultés de la vie quotidienne. Cela, c'est une attente très forte des populations. Les jeunes ont porté leur choix sur le nouveau président. Il faut aussi que cela se traduise en retour par une prise en considération
concrète des besoins des jeunes en termes d'emploi et en termes de formation. Selon Monseigneur André Gueye, rien ne peut se construire sans une paix durable. Donc il faut que les nouvelles autorités s'engagent à construire, à créer les conditions d'une paix véritable, une paix de cœur bien sûr, mais une paix, je dirais même institutionnelle. Le pèlerinage marial de Popenguine est prévu du 18 au 20 mai prochain. Des milliers de pèlerins sont attendus. Après Thiès, on continue dans le département de Bambey à Ngongom. Les populations des villages de Silane et environ refusent encore une fois de plus ce qu'elles appellent l'accaparement de la terre par les autorités municipales. Ces populations ont manifesté, elles ont été dispersées par un important dispositif de la gendarmerie. Babacar Diouf de la TFM. 100 hectares au lotissement des terres des villages de Silane, Mbari et autres ne passera pas. Les 300 hectares qui donc ont englobé les villages de Silane, Mbari et environ. Ensuite, il a pris une autre décision qui concerne 91 hectares pour un soi-disant plan de lotissement. C'est ce que nous refusons vigoureusement, c'est ce que la population conteste avec la dernière énergie. Ces populations se sont dressées comme un seul homme contre ce qu'ils appellent le forcing du maire de Ngongom. Le secrétaire municipal, M. Ndiaou Gueye, se sont présentés devant la population et ont même brandi une arme. Donc, ils pouvaient donc avoir un drame, mais donc la population avait une maîtrise, raison pour laquelle il n'y a pas de drame. Mais il faut que les autorités se prononcent avant que l'irréparable ne se produise. Malgré les menaces et autres intimidations, les habitants de Silane et Mbari ne comptent pas. On ne cédera jamais, puisque céder c'est mourir. Quand on cède, c'est que donc nous allons mourir, puisque notre seule source de revenus c'est la terre. Si on nous prenne la terre, donc c'est notre mort. Ils invitent aussi le président Faye à procéder à l'audit du foncier dans la zone. Le foncier pose problème énormément à Ngogom, puisque on vient de parler des 300 hectares et des 91 hectares qui sont des nébuleuses. Donc il faut que l'État fait donc une audit pour savoir ce qui s'est réellement passé au niveau de Ngogom. Cette marche dispersée par un détachement de la gendarmerie a enregistré la présence d'une foule décidée à en découdre avec l'autorité. Et puis nous allons au nord du Sénégal, à Begaï, c'est dans la commune de Diamant. Là-bas, les villageois sont également dans la tourmente. Toutes les terres de cette localité ont été vendues à des promoteurs. Un phénomène qui risque de plonger tout le village dans la pauvreté et qui va même freiner, bien entendu, l'agriculture et l'élevage. Seule la ressource de ses habitants. Pour survivre, dernièrement, le chef de village et le maire de Diamant ont attribué plusieurs hectares de terre à un promoteur jusque devant les maisons des villageois. Des villages et les populations alertent. Reportage Ousseynou Diouf. Les éleveurs de la commune de Diamant n'ont plus accès à la terre, une attitude que dénoncent les populations de Begaï. À Begaï, les populations n'ont plus de terre pour cultiver. Toutes les terres ont été vendues à des privés au détriment des habitants du village. C'est inadmissible. Le maire a tout vendu de concert avec notre chef de village. Ces populations très remontées mettent en garde les autorités locales de cette localité. Ces éleveurs et agriculteurs ont aussi invité les services de l'État en charge du foncier de prendre le dossier entre leurs mains. Nous sommes nés ici et nous avons nos familles à Begaï. Donc nous ne pouvons plus faire autre chose que de rester dans ce village. Aujourd'hui, des personnes riches veulent prendre nos terres. C'est ce qui nous fait très mal. Le président Diomaye Faye doit nous aider. Nous n'avons plus accès à nos terres. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés. Et nous n'accepterons jamais que des gens viennent ici pour prendre nos terres. Ces pères de famille vivent difficilement dans cette commune de Diamant. Ils invitent les autorités gouvernementales à mettre fin au bradage du... C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.pressafrique.com. À 11h, vous retrouvez Molay dans Ribari. Merci et passez une excellente journée.